Salut à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Victoire du Barça aujourd'hui au Nou Camp, 1-0, but de Pedri González. Après une défaite vraiment frustrante en semaine en Champions League, le Barça devait vraiment réagir aujourd'hui. Le Barça devait essayer de prendre les 3 points, non seulement pour se maintenir en tête de la Liga, parce que déjà le Classico c'est dans une semaine, et aussi il fallait que le Barça prenne ces 3 points pour avoir un moral haut, parce que le match de retour en Champions League c'est juste dans quelques jours. Donc le Barça devait à tout prix prendre ces 3 points pour avoir un boost de confiance. Mais il y a des points que j'ai trouvé positifs et d'autres que j'ai trouvé négatifs. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo. Déjà, quand on regarde la composition de Xavi, on se rend compte que Xavi avait les choix un peu limités, parce que l'infirmerie du Barça vraiment est grande, parce que suite à la fin du match face à l'Inter, on a eu Christensen qui était blessé. On a aussi Franck Kessié qui a rejoint l'infirmerie. Donc ça fait que les possibilités des joueurs que Xavi a ne font que se réduire au fil des jours, étant donné que la liste des blessés ne fait que s'agrandir. Donc aujourd'hui, le Barça, Xavi est venu aujourd'hui avec un classement vraiment surprenant, parce qu'on ne savait pas comment Xavi devait aligner ses joueurs. Au goal, on avait Marc-André ter Stegen, ce qui est vraiment inévitable. À gauche, on avait aujourd'hui Jordi Alba. À l'axe, on avait Marco Alonso et Gérard Piqué. À droite, on a eu affaire à Alejandro Balde. Au milieu de terrain, on avait Sergio Busquets, Pedri González et Gavi. En attaque, on avait à gauche Ferran Torres, Robert Lewandowski et Rafinha. Sincèrement, à la première mi-temps, le Barça a fait le match qu'il faut que le Barça fasse en Europe. C'est-à-dire que ça, c'est l'identité Barça. C'est de cette façon que le Barça doit jouer. Mais sincèrement, on n'a pas vu un Barça consistant. Le Barça a produit un bon jeu uniquement pendant la première mi-temps. Et c'est vraiment insuffisant, parce que si le Barça veut retrouver son niveau, veut retrouver son standard, le Barça ne peut pas se permettre de jouer, d'être productif, de produire du jeu seulement pendant une mi-temps et l'autre mi-temps passer à côté du match. Parce que sincèrement, ça m'a un peu fait penser au match de l'année passée face à Celta Vigo, la même équipe, où la première mi-temps, le Barça menait 3-0 et à la deuxième mi-temps, Celta Vigo a fait une remontada complète où le match s'est achevé sur un score de 3-3. Donc aujourd'hui, vraiment, le Barça a montré un bon visage en première mi-temps. On a vu de très belles combinaisons, on a vu des mouvements, les joueurs bougeaient dans les espaces. Vraiment, aujourd'hui, c'était la première mi-temps qui était vraiment la mi-temps vraiment attrayante. C'était vraiment beau à voir. C'était le jeu. C'est ce genre de Barça qu'on veut voir au quotidien et de façon consistante. Et on ne peut pas se permettre de baisser notre niveau de jeu et espérer grand chose en Champions League, parce qu'aujourd'hui le Barça a quand même montré quelques limites. Parce que sincèrement, si on regarde, je vais montrer par exemple quelques points d'ombre aujourd'hui. Le Barça en deuxième mi-temps, vraiment c'était un peu catastrophique, c'était très médiocre, parce qu'aujourd'hui le Barça en deuxième mi-temps s'est reposé presque uniquement sur ter Stegen, parce que ter Stegen aujourd'hui il a fait des interventions vraiment qui ont permis au Barça de prendre les 3 points, parce que non seulement, même si le Barça faisait nul aujourd'hui, ter Stegen allait faire un bon match, parce que à la fin, Celta Vigo a été dangereuse. Il ne faisait qu'être dangereux au fur et à mesure que le temps ne faisait que s'écouler. Et sincèrement, le Barça ne peut pas se permettre de jouer avec un rythme en dents de scie. Donc il faut que le Barça ait un rythme consistant du début à la fin. Et c'est ce qui me fait croire que l'un des points positifs, l'un des points négatifs déjà, c'est que le Barça aujourd'hui a manqué de consistance dans son jeu. Et nous savons juste que dans quelques jours, on a l'Inter de Milan qui est juste devant nos yeux. Donc il va falloir que le Barça essaye de proposer quelque chose de plus intéressant, parce que aujourd'hui, non seulement l'effectif est diminué, en plus de ça, il faut que le Barça traverse les phases de groupe de Champions League. Et quand on voit ce qui s'est passé aujourd'hui, vraiment, sincèrement, en tant que fan du Barça et en tant que quelqu'un qui est objectif, je pense quand même il y a de quoi être soucieux, parce que sincèrement, si Celta Vigo aujourd'hui nous met en difficulté à ce niveau-là, qu'est-ce que vous pensez de l'Inter? Et apparemment, selon certaines dernières nouvelles, il se pourrait que Lukaku pourrait être de retour face au match de retour contre le Barça. Donc, la défense du Barça aura un peu plus de travail. Imaginez ce qui s'est passé aujourd'hui face à une attaque de Celta Vigo qui, en termes de classe, qui a une classe différente, qui est un peu en dessous par rapport à une équipe comme l'Inter de Milan. Donc, vraiment, il va falloir que Xavi essaie d'analyser ça de plus en plus et qu'il propose quelque chose qui peut permettre au Barça de gagner ce match face à l'Inter en Champions League, parce qu'au moins c'est la priorité.
Je vais donc revenir sur les points que j'ai trouvé vraiment intéressants dans le match. Comme j'ai dit, c'est les mouvements. Il y avait vraiment un peu d'activité dans le jeu. Ça bougeait de part et d'autre. Vraiment, on a vu un Barça qui s'était vraiment synchronisé dans les mouvements. Ça bougeait, ça bougeait, ça bougeait. C'était vraiment très bien. Et aussi, j'ai aimé le match de Marco Alonso. Sincèrement, c'était un gars, quand il venait au Barça, j'étais un peu sceptique. Je me disais, mais à Marco Alonso au Barça, on a Jordi Alba, on a Baldé, mais Marco Alonso, pourquoi? Mais sincèrement, la tranquillité qu'il apporte dans cette équipe-là, le calme qu'il apporte balle au pied en défense surtout, vraiment, je ne pense pas qu'il y ait un défenseur au Barça aujourd'hui qui a ce calme-là. Sincèrement, Marco Alonso aujourd'hui, c'est un gars qui respire la confiance balle au pied. Et c'est vraiment intéressant pour une équipe comme le Barça. Et j'ai constaté que Xavi a même essayé de l'utiliser à l'axe pour voir, parce que compte tenu du fait que le Barça a vraiment une pénurie de défenseurs à ce moment, on a Koundé qui est à l'infirmerie, on a Araújo, on a Bellerin, latéral droit qui n'est pas disponible. On a, on a Christensen aussi. Donc, ça fait qu'il faut que Xavi a essayé les choses. Et vraiment, Marco Alonso aujourd'hui, il a fait un match vraiment intéressant pour un joueur qui, généralement, n'a pas l'habitude de jouer à ce poste. J'ai trouvé le match de Marco Alonso intéressant. Aujourd'hui, j'ai aussi trouvé que Gavi a fait un bon match. Sincèrement, Gavi aujourd'hui, il a fait un très bon match. Pour moi, c'est Gavi qui nous fait gagner le match. Et c'est Ter Stegen qui nous fait prendre les 3 points. Gavi nous fait marquer le but et c'est Ter Stegen qui nous fait prendre les 3 points dans la mesure où c'est Gavi aujourd'hui qui est au four et au moulin dans presque toutes les actions. Même déjà au niveau de l'action de but, c'est Gavi qui fait la course. Regardez comment le mouvement se passe. Gavi dans la passe, il se décale et une passe en triangle. Gavi, c'est lui qui est sur le couloir pour faire la passe en retrait pour le but de Pedri Gonzalez. Et également, j'ai aussi aimé le match de Pedri parce que Pedri, je n'ai pas besoin de parler aussi longtemps que ça. Vraiment, Pedri aussi, c'est un maestro à cet âge. Vraiment, Pedri, il ne fait que nous montrer qu'il est vraiment un joueur de classe mondiale chaque jour. Donc aujourd'hui, je pense que le match de Pedri, c'était vraiment correct. Mais par contre, en attaque, j'ai beaucoup de doutes parce qu'aujourd'hui, Rafinha, je pense que Rafinha est passé à côté de son match. Je ne sais pas s'il n'est pas en confiance. Je ne sais pas ce qui se passe avec Rafinha. Ferran Torres aujourd'hui n'a pas fait un bon match. C'est vrai que de temps en temps il essayait certaines choses, mais sincèrement, en grosso modo, il n'a pas fait un bon match. Robert Lewandowski aussi, je pense que peut-être il n'est pas en confiance parce qu'il a raté beaucoup de mouvements. Il y a des ballons qu'il perdait facilement et tout et tout. Vraiment, on est en train de faire face à l'Inter en semaine. Il va falloir que le Barça soit un peu plus actif, soit un peu plus altruiste devant la cage. Et j'ai aussi aimé le match de Ter Stegen parce que Ter Stegen aujourd'hui, quoi de mieux qu'un gardien comme Ter Stegen en Europe. Donc aujourd'hui, Ter Stegen aujourd'hui, c'est lui qui nous permet de prendre les 3 points aujourd'hui. Le Barça va continuer à rester leader jusqu'à la fin de la semaine prochaine pour voir le résultat du Classico. Si le Barça gagne, le Barça maintient sa place de premier en tête de Liga. Et si le résultat n'est pas contraire, si c'est le nul, le Barça va également maintenir. Mais nous, on souhaite que le Barça gagne. Donc les gars, j'aimerais que vous me dites aussi en commentaire ce que vous pensez de ce match et est-ce que ce que Xavi a proposé aujourd'hui ne vous fait pas, ne vous satisfait par rapport au match qui arrive en Champions League, les gars. Dites-moi ce que vous pensez de ce match en grosso modo dans les commentaires. On va se retrouver dans une prochaine vidéo, surtout la vidéo de Champions League après l'Inter. Portez-vous bien les gars. Ciao, ciao. Visca Barça.